La mission d'observation de l'Union européenne a pu observer 406 bureaux de vote dans les 40 départements et dans les 14 régions. Et nous avons déjà partagé nos observations préliminaires dans une déclaration rendue publique 2 jours après le scrutin. Et cette fois, la mission est venue présenter le rapport final sur l'élection présidentielle. Et le rapport final, elle contient nos observations et analyses détaillées sur le processus électoral, ainsi que des recommandations électorales pour renforcer les scrutins futurs. Nous avons déjà remis cet rapport où nous allons encore le remettre à quelques autorités, les Sénégalaises concernées, donc la Direction générale des élections, la Sénat, le Conseil constitutionnel et encore le médiateur de la République. Et il sera évidemment également partagé avec les autorités gouvernementales et avec la société civile. Et je vais d'abord vous présenter les principales conclusions de notre rapport final avant de revenir sur les recommandations plus précises. Et comme vous le savez, l'élection présidentielle sénégalaise a été marquée par une crise majeure provoquée par l'interruption du processus électoral du 3 février au 6 mars. Et finalement, le Sénégal a surmonté cette crise sans précédent grâce à l'attachement des Sénégalaises à l'état de droit et à la résilience des institutions sénégalaises. Le candidat de l'opposition, Bassirou Diomaye Faye, a obtenu une majorité absolue des voix dès le premier tour, avec un taux de participation de 61,30%. Selon nos observations, le scrutin a été bien organisé et s'est déroulé dans le calme. Les électeurs ont pu effectuer leur choix librement entre les 19 candidats dans une ambiance paisible et ordonnée. Et la mission souligne que l'élection avait été bien organisée avec efficacité par les autorités électorales. La transparence et la crédibilité de l'élection ont été renforcées par une observation indépendante par des organisations de la société civile sénégalaise expérimentées. Notre rapport est donc globalement très positif. Et cependant, je vais aussi soulever quelques domaines où nos observations montrent qu'il y a des renforcements à faire. Et quelques mots, donc, d'abord sur la transparence. La capacité du ministère de l'Intérieur à mettre en œuvre les préparatifs techniques de manière efficace a été largement reconnue. Cependant, les informations clés, notamment sur le fichier électoral ou la carte électorale, n'ont pas été partagées avec diverses parties prenantes et les citoyens, soulignant un besoin accru de transparence du processus électoral. Par rapport à l'inclusion, les audits récents du fichier ont exposé que près de 50% des jeunes de 18 à 30 ans n'étaient pas inscrits. Une tendance qui s'est confirmée lors de cette élection. Il convient de prendre des mesures spécifiques afin d'augmenter le taux d'inscription et de participation des jeunes. Et certaines restrictions au droit de vote persistent aussi quand on parle de l'inclusion, contrevenant ainsi aux obligations internationales. Par exemple, par rapport aux personnes qui sont privées de vote à cause des privations de liberté. Le système de parrainage. Sur les 93 candidatures déposées, 21 ont passé le filtrage du parrainage dans une procédure de validation menée par le Conseil constitutionnel et contestée par de nombreux candidats. En raison de l'interdiction légale de parrainer plusieurs candidats, le Conseil constitutionnel utilise une solution technique trop stricte de vérification des données de chaque parrain. Et la dépendance excessive de ce système de validation des candidatures à l'égard de l'ordre de vérification a créé une rupture dans l'égalité parmi les candidats. Sur la campagne. Conséquence de la crise politique, la campagne électorale s'est déroulée sur une période réduite de 14 jours au lieu de 21 jours prévus par la loi électorale. Cela a limité la possibilité pour les candidats de mener campagne sur tout le territoire. Par ailleurs, étant donné l'emprisement du candidat
Bassirou Diomaye Faye, jusqu'au 13 mars, sa possibilité de mener campagne a été entravée. Toutefois, et malgré les séquelles de la crise et les contraintes temporelles, la campagne s'est globalement tenue dans une atmosphère sereine. Je passe aux restrictions de la liberté d'expression. Malgré les restrictions assez sérieuses à la liberté d'expression et de la presse depuis 2021, le paysage médiatique sénégalais reste dynamique et diversifié. Mais on constate que l'accès à l'information en ligne a été fortement restreint à plusieurs reprises en février 2024 par des suspensions temporaires d'Internet mobile imposées par le gouvernement, selon des modalités contraires à la Constitution et aux normes internationales. Contrairement à la période préélectorale, où il y avait une suppression de liberté d'expression, la campagne électorale même s'est déroulée sans atteinte majeure à la liberté d'expression et de la presse. Nous observons que certaines dispositions du Code pénal, y compris celles concernant les fausses nouvelles, entravent la liberté d'expression. Donc, une de nos recommandations portera là-dessus. Quelques mots sur la participation des femmes. Ici au Sénégal, vous avez la loi sur la parité qui a eu ses effets sur le nombre de femmes dans l'Assemblée, mais sur la participation au niveau des élections présidentielles, on voit que ça semble être un plafond de verre. Il y a aussi très peu de participation de femmes dans les organes et les instances électoraux centrales au Sénégal. Sur base de ces observations et encore d'autres documentées et précisées dans le rapport final, notre mission a élaboré 22 recommandations en vue de contribuer à l'amélioration des élections futures. Ces recommandations abordent l'ensemble des thèmes importants de cette élection: le cadre juridique, l'administration électorale, le droit d'être électeur, le droit d'être candidat, le financement politique, les médias, les réseaux sociaux, la participation des femmes, la participation des personnes en situation de handicap, ainsi que le déroulement du vote, le dépouillement et la compilation des résultats. Informations pertinentes, comme le fichier électoral et la carte électorale en ligne. Et comme j'ai déjà mentionné, la transparence permet d'accroître la confiance des électeurs et limiter aussi la circulation des fausses informations électorales sur des réseaux ou d'autres. 3. Afin de renforcer l'inclusion et garantir le plein exercice du droit de vote, nous recommandons de faciliter l'inscription des électeurs, et notamment par une inscription automatique, ce qui renforcera en particulier, on espère, la participation des jeunes adultes. En vue d'une plus grande transparence, de nouveau, nous recommandons d'inclure dans le code électoral l'obligation de publier en ligne les résultats provisoires, bureau de vote par bureau de vote, dès la proclamation des résultats par l'autorité concernée, et dans tous les cas, dès le début de la période de recours. Aussi, en vue d'une plus grande transparence, de publier les résultats définitifs, aussi bureau de vote par bureau de vote, dès la proclamation des résultats par l'autorité concernée. Kafamolu ngali konton kolen na jali yasilola iye kamben kavo dum munya bolodi